tester une base de données en temps réel. On va tester RuffingDB. C'est une base de données du coup en in real time, c'est-à-dire que ça va permettre de savoir quand on va ajouter quelque chose, modifier quelque chose dans la base de données, on va pouvoir scruter l'événement, en fait ça va nous renvoyer une modification et c'est assez cool, j'ai l'impression. Voilà, alors ça, elle s'interroge avec un langage qui s'appelle ReSQL, c'est comme SQL mais avec le re de Ruffing. Walou. Et ben on va aller tester ça avec Java. C'est parti. Et alors, on va sur leur site ruffingdb.com. Donc voilà, put JSON to your app real time. Et ça qui est intéressant. On va pouvoir par exemple, comme ils disent Google Trello et tout ça, interagir à plusieurs sur les mêmes choses et le voir en direct. Franchement, j'ai hâte de tester. On peut faire du multiplayer game, j'avais pas vu. Marketplace, connected device. Ok. Bon, je vous laisserai aller regarder le site. NASA s'en sert. Ok. On va aller installer, hein, c'est le même lien que j'ai là-haut. Du coup, moi là pour l'instant, je ne l'ai pas installé en Docker. J'aurais dû le mettre sur un Pro, mais je l'ai mis sur mon Mac. Donc, j'ai suivi les instructions d'install. Donc là, il est en installation qui vous plaît. Et ensuite, on se connecte en local sur l'espèce de dashboard. Donc on peut faire des interactions, etc. Donc normalement j'ai déjà créé une table, TV Show, voilà. Et allons voir comment utiliser les clients. Donc on peut voir que c'est utilisable en JavaScript, Ruby, Python et Java. Et la communauté, eux, on a fait pas mal. On peut voir du Go, du Dart, pour tout ce qui est applications Flutter, R, C#, etc. Même pour Objective-C. Et là après il y a toutes les contributions, pour les regarder. Du coup moi j'ai pris Java et il suffit de rajouter la dépendance dans votre pomme. Enfin si vous utilisez Maven bien sûr. Même pour le Spring Boot Up. Voilà, il montre comment faire. Donc on se connecte à la base de données. Ensuite, on crée par exemple une table, on insère des données, c'est exactement ce que j'ai fait ici, voilà. Et ensuite, on peut aller regarder un peu leur tuto et c'est pas mal du tout. On va passer côté code. Donc là, j'ai créé un projet normal, Spring Boot, sans grande dépendance. On va aller voir. Normalement, il n'y a pas grand chose. J'ai mis RuffingDB. Voilà, Spring Boot, Web Starter, JPA, etc. J'ai mis ça, mais bon, JPA, on va pas s'en servir. Mais voilà, j'ai pris un projet basique. Donc pour faire ce premier test, normalement dans les ressources, je n'ai rien mis du tout. C'est là, dans l'application. Donc dans l'application, en fait, il faut initialiser RuffingDB. Bon, ils le font comme ça, pour l'instant j'ai testé. Et dans le run de l'app, en fait on va se connecter, donc pareil, comme ils ont mis dans leur doc, on va aller créer une table, même base de données s'appelle test, j'ai créé la table TV Show. Ensuite dans TV Show, je vais insérer des données, et en fait à chaque fois que je vais faire quelque chose dans cette base, c'est à chaque fois qu'il y aura un changement, je vais aller scruter ce changement. Et une fois qu'on scrute, hop, ça peut nous envoyer, et là j'envoie le document. On va aller tester ça. Hop, l'application s'est lancée. Elle m'a bien créé ma table TV Show. Ici, on peut voir un peu SQL to RQL cheat sheet. C'est assez pratique. Quand on insert into, ça fait comme ça en QL, ça et tout ça. Hop, et ici, il y a le RuffingDB and Java guide. On va voir à peu près tout. Donc en fait, ce que j'ai fait pour un changement, c'est ici. Voilà. On a aussi pour les updates, etc. Pour les edits, on fait ce que c'est vraiment assez complet. Du coup là, on est en train de scruter un changement. On va aller ajouter ici un Explorer. Hop, donc la table. Elle s'appelle TV Show. Je pense que moi j'ai juste besoin d'insérer une nouvelle série. Je sais même plus comment. Allez hop. Si je fais ça, il nous dit quoi? Hop, ça a été fait. Et ici on voit quoi? On voit Newval, l'ID qui a été créé et le name Dexter. Ok, donc là on va en créer une autre. Hop, on run, boum, on est notifié. Hop, pas mal. On va aller voir comment on fait un update. Okay. Si on se met ici, on prend TV Show, je pense que ça va faire sur tout le monde. Donc là, il y a un petit peu de nom, comme ça, j'ai copié la bonne. Alors ça c'est le fil héros, donc name, taille égal, qu'est-ce qu'on a mis, get, on lui rajoute le nom, et on va mettre. Il n'y a pas de temps, ça c'est le set, ça c'est le where. Voilà, en fait il y a eu des changements. Hop, et voilà, non, du coup, donc name est devenu, Stargate est venu, non, on a le nouveau, l'ancien. Voilà, et on va essayer d'aller plus loin avec ça. Alors maintenant qu'on a vu un peu rapidement quelques petites commandes de RuffingDB, le mieux c'est de tester vraiment sur un truc plus concret.
Quoi de mieux pour quelque chose de réactif que un chat, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Du coup, on va avoir besoin, je suppose, de contrôleurs, modèles, web services, etc. Comme je viens déjà de créer les packages, je pense qu'on va avoir de tout ça, de web service, WebSocket plutôt. Voilà. Et on va essayer de coder tout ça. Je passe en accéléré, puis après on explique et puis on teste. C'est parti. Voilà. Donc au niveau du code, pour être assez rapide, maintenant par contre, ce qu'on va mettre en place, c'est le package. On a recopié le Refink DB driver, ça c'est bon. Mais pour faire du WebSocket, on va utiliser cette dépendance là aussi de Spring Boot, Starter WebSocket que j'ai pris sur le site de Maven. Et vu que on a une API en même temps, on va mettre Spring Doc qu'on a vu la dernière fois. Voilà, allez, on lui ramène les dépendances qu'il ne connaît pas. Donc on a une WebSocket. Donc avec le broker, on slash topic et le register qui sera chat WebSocket simple. On lui dit que c'est une configuration de WebSocket. Tiens d'ailleurs ça n'existe plus, mais on verra appeler. On va déjà essayer de le faire marcher à l'ancienne et on fera les changements après. Après on a un petit service qui va mettre les messages, etc. Va gérer un peu de ça pour nous. Ça va être trop bien. Donc dans la base de données chat qu'on va créer dans le DB initializer, dans la table message, à chaque fois qu'il y a un changement, boum, on notifie. Ensuite, juste le modèle du message, classique, message from time. DB initializer, c'est ce qu'on va lancer en premier. Ce qui est un peu embêtant avec Refink DB, là j'ai trouvé, c'est qu'à chaque fois qu'on lance le traitement, etc. Et il nous dit la base elle existe déjà, et blablabla. Alors il pourrait passer outre en disant elle existe déjà, tant mieux. Donc non, du coup voilà, il faut qu'on regarde. Donc là j'ai fait ça à la barbare, j'ai regardé si on n'a pas, on la crée, si on a, on la crée pas. Pareil pour la table. Je regarde les tables qu'il y a dans le chat, paf, donc DB list, tab list. Je mettrai en commentaire tous les liens que j'ai trouvé pour faire marcher tout ça, parce qu'il n'y a pas non plus, il y a une doc qui est super cool, mais nombre d'applications qui l'utilisent, pas l'impression qu'il y en ait beaucoup non plus, enfin du moins avec des exemples. Voilà. Tiens, on peut enlever les auto-wires d'ici, normalement, ça c'est deprecated, enfin ça marche encore. Donc la config simple, on prend par défaut l'host et le port, ce que j'ai mis, je vais chercher dans les properties, d'ailleurs j'ai oublié de les mettre, je mettrai tout à l'heure, une petite connexion à la factory avec ça. Et la factory, c'est pas mal, un peu des fois de faire des petits patterns, et voilà, quoi, simple, on lui ramène la connexion pour Refink DB. Donc comme on a fait dans notre exemple d'application, on va se connecter pareil, factory, avec le hostname, le port, et on se connecte. Et le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'on a? On a un post et un get, voilà. Lui, il va aller regarder dans la table, ça aussi j'aurais pu le mettre dans le service d'ailleurs, mais bon. On va aller regarder dans la table les messages, avec le nom, on ramène que les 20 derniers messages, et puis voilà. Et ensuite, quand on poste un message, on le poste dans la table message, insert, voilà, hop, boum. Ça aussi, service, DTO, blablabla. Mais bon, là, on va déjà tester comme ça. Voilà. Je vais juste mettre les ressources qu'il faut, ce sera plus pratique pour le paramétrage, etc. Hop, boum. Bon, c'est port par défaut, mais on va les remettre là au cas où qu'on doit le changer. Bon, on va essayer de voir si c'est bien téléchargé et le lancer, voir déjà ce que ça fait. Allez, on run tout ça. Si on n'a pas fait de bêtises, ça devrait marcher. Et on a fait une bêtise. Ah oui. C'est qu'il me reste une de la base, vu qu'on a fait. Hop. Donc ça c'est notre ancienne. Et vu que j'ai dit si on avait au moins une, blabla, ça servait à rien de la créer. Donc on va l'enlever. Hop.
On relance. Juste pour vous montrer, c'était ici. Vu que je regarde la taille de la liste. Voilà. Hop, on relance. Normalement, ça devrait bien se passer si on n'a pas fait. Bon bah, c'est pas mal. Hop, il nous a créé un message. Bon bah bien. On est pas mal. On a fait une première utilisation d'un chat avec RuffingDB Spring Boot. Là maintenant, il faut l'utiliser. Hein. Donc là, on a fait la partie, on va dire back-end. Maintenant, on va le faire le front pour aller utiliser cette API, ce WebSocket, etc. Et ben rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.